Arrêtez de vouloir que vos animaux soient heureux. Ah, mais quelle phrase horrible, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous me connaissez maintenant, vous savez, évidemment, je vais vous expliquer ce que j'ai voulu dire par là. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin. Vous savez, j'écris des livres, je forme aussi les futurs éducateurs comportementalistes et surtout mon objectif est de vous aider à mieux comprendre vos animaux, à mieux comprendre les animaux en général et surtout à mieux comprendre votre relation pour établir une relation harmonieuse avec eux. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire par arrêter de vouloir absolument qu'ils soient heureux? Eh bien souvent, on a l'impression que nos animaux sont pas forcément heureux, qu'on fait tout pour eux mais que finalement ils ne le sont pas tant que ça, et surtout, notre but, c'est bien de comprendre que être heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Être heureux, selon nous, ça veut vouloir dire telle ou telle chose. Être heureux, selon d'autres personnes, ça veut vouloir dire autre chose. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la façon dont on va percevoir nos animaux, eh bien, est exactement la façon et la représentation de nos propres failles, de nos propres blessures. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes une personne qui n'a pas été libre ou assez libre pendant son enfance, a beaucoup eu de frustration, a manqué de découvertes ou autre, vous allez avoir tendance soit à faire la même chose avec votre chien, soit à faire complètement l'opposé et à lui donner un maximum de liberté, voire trop. Et c'est ça qui peut créer ce genre de problématique. Et souvent, évidemment, on ne s'en rend absolument pas compte puisque de là dépend de la façon dont on va voir le monde de manière globale et donc de la façon dont on va éduquer notre chien. C'est pour ça qu'il existe autant de façons d'éduquer son chien et d'approcher son chien que de chiens et de relations humain-chien. Mais c'est pour ça aussi que souvent, on se crée nos propres problèmes avec nos animaux. Et on se dit, mince, j'en fais pas assez, est-ce qu'il est assez heureux ou pas? Alors, évidemment, il y a beaucoup de vidéos que je fais où je vous parle de les promener tous les jours, etc. Mais il faut absolument pas culpabiliser par rapport à ça, parce que je parle surtout pour vous, les personnes qui peut-être pensaient involontairement, bien sûr, que vos chiens étaient heureux dans le jardin et que ça pouvait suffire. Alors évidemment, ça suffit pas, vous regarderez les autres vidéos, mais néanmoins, votre chien est heureux à partir du moment où il vit avec vous, où il partage beaucoup d'activités avec vous, où il a l'occasion de se dépenser en liberté régulièrement, et pareil pour les chats. Et ça, vraiment, c'est la clé du bonheur. Maintenant, il ne faut surtout pas vous culpabiliser à cause de ça, et surtout, transférer votre propre façon de voir le monde et votre propre façon du bonheur, de voir le bonheur, directement sur votre chien ou sur votre chat ou sur vos animaux en général. Parce que de là va en découler beaucoup de choses. La question à vous poser avant de travailler sur le comportement ou l'éducation de vos animaux, c'est pourquoi avez-vous voulu avoir un chien ou un chat? D'ailleurs, mettez-le moi directement dans les commentaires dès maintenant. Pensez bien aussi dès maintenant à prendre votre cadeau dans la description. Pourquoi vous avez voulu avoir un animal et qu'est-ce que vous voulez lui apporter? Qu'est-ce qui est le plus fondamental pour vous? Si par exemple vous me dites, bah voilà, moi ce qui est important dans la vie, ce que je voudrais transmettre comme message d'ailleurs, que ce soit à mes animaux au travers de mes comportements et de ma relation avec eux, ou à mes enfants, c'est la justice. Si c'est ça, eh bien ça n'est que la révélation que vous, c'est vraiment révélateur que vous êtes vraiment intolérant à l'injustice par exemple. Et la question c'est pourquoi? Et à quoi ça va nous ramener derrière? Donc vous voyez, le but, c'est pas de faire de la psychologie là, ici. Je n'en ai absolument pas les compétences, je ne suis pas psychologue. Maintenant, j'ai beaucoup étudié les neurosciences, la façon de fonctionner l'être humain, justement au travers de ce métier de comportementaliste. Mais en l'occurrence, on sait que les animaux sont vraiment le reflet de la façon dont on voit le monde et de nos propres failles et de nos propres blessures. Posez-vous la question, c'est intéressant, mettez-moi directement dans les commentaires si vous vous dites, voilà, moi j'ai pris un chien parce que ce que j'aime, c'est le voir courir en totale liberté à la plage, parce que pour moi, la liberté, c'est extrêmement important. Maintenant, ça doit vous faire partir, chacun d'entre vous, dans une réflexion hyper importante, c'est pourquoi moi, j'aime la liberté à ce point-là, qu'est-ce que je ressens et à quoi ça me ramène par rapport à ma vision des choses et par rapport à moi-même. Et c'est en ça que vos animaux vont vous permettre de mieux vous connaître vous aussi, vous allez mieux les connaître vous aussi, et vous allez pouvoir ensuite trouver le bon dosage pour comprendre cette relation et voir ce qui vraiment
correspond le mieux à votre animal et à vous aussi. Moi, j'ai vu des personnes qui me disaient, voilà, mon chien sort 3 heures par jour en dehors du jardin, c'est pas assez. Pourquoi c'est pas assez à votre avis? J'ai vu une famille extraordinaire, vraiment, la semaine dernière, pour laquelle je suis suivie pour un cocker. C'était extraordinaire. Vraiment, ils aiment leur chien plus que tout. Et je suis ravie vraiment de pouvoir les accompagner jusqu'au bout et de voir cette transformation. Mais ce cocker, eh bien, à un moment, il était fatigué, en fait. Alors, c'est rare, hein, je vous rassure que je dise ça. Donc, je le précise. D'habitude, c'est surtout pas assez de promenade. Donc, je préfère le dire. Mais néanmoins, ce cocker était fatigué parce qu'il sortait beaucoup trop. Et c'est son humaine qui, elle, avait un besoin exacerbé de sortir, de marcher, de courir, qui n'était jamais assez comblé, jamais assez rempli. Et donc, forcément, par transfert, elle avait l'impression que son chien aussi. Ce qui est tout à fait normal, on fonctionne tous exactement de la même manière, on fonctionne tous exactement de cette manière-là. Sauf qu'à un moment donné, il faut s'en rendre compte et se dire, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai ce besoin absolument de le sortir à ce point-là? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai besoin de sortir à ce point-là? Et est-ce que lui, il n'aurait pas besoin d'un petit peu moins? Évidemment, sans doute. Il faut bien réfléchir à cette question et voir ce qui nous a amené à ce choix. De la même manière que si vous choisissez telle ou telle race, eh bien, ça n'est absolument pas le hasard. Donc, vous voyez, si vous arrêtez de vouloir absolument qu'il soit heureux au travers vous, eh bien, vous pourrez peut-être plus facilement le rendre heureux grâce à lui, grâce seulement à ses besoins, et peut-être qu'il va vous permettre vous aussi de mieux vous connaître et d'évoluer par rapport à cette situation. Alors bien sûr, évidemment, sinon sur le principe, vouloir que son animal soit heureux, il n'y a rien de plus beau. Moi, je trouve ça vraiment magique. J'adore ça. Je vis vraiment grâce à toutes les familles que je coach et que j'aide avec leurs animaux. Et ces familles-là, elles me payent pourquoi? Eh bien, pour pouvoir rendre heureux leurs animaux. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les êtres humains, à l'heure actuelle, sont vraiment prêts à beaucoup de choses pour rendre leurs animaux heureux. Et moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça magique à quel point on peut en apprendre plein sur nous, plein sur eux, travailler sur cette relation, rendre tout le monde heureux par la même occasion. Et dans cette société qui parfois est vraiment violente et difficile, de voir qu'il existe encore tout cela et qu'on peut être là tous à s'entraider avec bienveillance. Je trouve ça vraiment magique. Alors surtout, pensez bien tous à mettre dans les commentaires vos témoignages, ce que vous vivez comme dans la relation avec vos animaux, ce qui vous ont permis de découvrir. Je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus, qu'on forme vraiment tous une équipe pour mieux se comprendre et travailler sur cette belle relation d'amour et de confiance qu'on peut avoir avec eux. Pensez aussi à prendre votre cadeau dans la description, à me laisser un maximum de commentaires, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager un maximum ces vidéos.